Valérie, Oui. tu respires profondément à plusieurs reprises et simplement, tu me dis si tu es prête. Alors, je suis prête. Je te dis tout de suite ce que je vois. Je vois pas Bien Léa sûr. encore, mais je vois comme un espèce de d'espace où il y a une limitation droite, une limitation gauche, et ça va de haut en bas, et plus ça va vers le bas, plus ça se resserre en fait, Comme un entonnoir. comme un entonnoir. Euh, les parois sont plutôt comme de l'acier, mais de l'acier brossé, tu vois, ça, vraiment dans cet aspect-là. Mhm. Et le milieu, c'est comme un espèce de liquide argenté. Ça pourrait se... comme du mercure, mais Ouais, je pas... pensais au mercure aussi. Ouais. J'ai vraiment la sensation que c'est pas du mercure parce que la densité n'est pas la même. Ok, Voilà, donc, et par contre, cette espèce de liquide, il y a du flux dedans, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement dedans. d'accord. Ok. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais euh, quelque part, quand je suis très proche là, tu vois, je vois ce truc comme ça, et quand je fais un focus arrière, ça fait comme une tête de flèche. D'accord. Tu sais, les flèches, quand on tire à Mhm. l'arc là. Je sais pas trop comment c'est fait, mais ça a la même forme. Sauf que ce qui est au centre, il y a une matière qui est en circulation dedans. Oui. D'accord. Ok. Comme une tête de flèche. Si tu prends du Oui. recul, juste pour vérifier. Bah, ça fait un métal. Alors là, Ok. ça vraiment, il y a des, c'est pas uniforme. Il y a vraiment des, c'est comme très travaillé en fait. C'est un métal mais qui est très travaillé et ça fait vraiment la forme conique, hein, comme une Ok. flèche. Ouais. D'accord. Bien. Ça fait comme, j'ai vraiment l'impression que ça serait quelque chose de plutôt euh, comme de valeur ou quelque chose oui, qui a de la valeur en tout cas. Qui D'accord. est... Alors Alors. je vois du coup une scène en parallèle de ça où il y a un homme qui a une espèce de grand collier avec, tu sais, comme les colliers un peu mayas dans ces Ouais, tribus-là. d'accord, d'accord. C'est de l'or avec des pierres dessus qui sont collées. Il a un grand collier comme ça qui fait un arc de cercle. Et il a aussi une coiffe où il y a à peu près la même chose, mais dans l'autre sens, en fait. Donc, Mhm, comme d'accord. si le tout formait un cercle, un soleil, on peut le voir D'accord, comme je ça vois. aussi. Ça fait comme un Mm. soleil, oui, effectivement, Ouais. dans ce que tu décris. Mhm. D'accord. Et je vois Léa qui est dans cette assemblée. Elle est une jeune femme et elle est à genoux et elle est face à cet homme. Elle n'est pas toute seule, hein. Il y a plusieurs personnes tout autour d'elle qui Mhm. sont face à cet homme. Et cet homme est en train d'invoquer en fait, hein, le roi soleil, quoi, le dieu soleil, je sais pas comment on peut l'appeler. Et, D'accord. euh, et ils sont en train de faire descendre cette espèce de flèche de métal, là, c'est ce que je vois encore. Je la Hmm, revois, cette flèche. Elle est d'accord. en train de descendre, comme de déchirer euh, les plans, en fait. Ça ressemble comme un Pénétrer les vaisseau, tu plans. sais, ça me fait penser à un vaisseau, mais Ouais, bon, c'est peut-être ouais. pas ça, mais Bah ok, écoute, je sais pas, intéressant. mais en tout cas, ça a l'air d'être précieux, quoi. Pour eux, c'est précieux. C'est quelque chose de précieux, qui a de la valeur, en tout cas. Oui, Et, euh, et je vois que ça vient pas de leur dimension, ça vient d'une autre dimension. d'accord. Et c'est vivant, Ok. hein. C'est vraiment, j'ai vraiment cette caractéristique-là du coup, c'est qu'à l'intérieur, ça a l'air d'être vivant. Cette Hmm. énergie que je voyais bouger, comme ce métal-là, Donc il y avait un mouvement, oui. qui avait un mouvement, je sens que c'est vivant, en fait.
OK. Bien. Voilà, donc là, c'est Et c'est tout cette ce scène, que on j'ai. va y revenir. On va y revenir. Donc maintenant, Valérie, tu te déconnectes de cette scène Ok. et tu cherches Léa, la partie subtile de Léa maintenant. Ouais, je la vois là, elle est à côté de moi. OK. Elle est à ma droite. Elle est dans une espèce de vêtement, plutôt comme une chemise de nuit blanche. Elle est allongée sur comme un sofa, ça ressemble à un sofa en tout cas. Et elle est Mhm. allongée là. Et je vois qu'elle a les yeux fermés comme si Elle dormait? c'est- elle dort, mais comme si elle rêvait en fait. Il y a vraiment un côté transe aussi, d'une D'accord. certaine façon. Ouais. OK. Donc là, elle est en train de rêver quand tu la Ouais, en fait, c'est comme contactes, si quand elle tu était entends. dans un Ouais. état de transe. Et dès que je me suis approchée pour voir ce que ça donnait, elle a ouvert les yeux, elle me regarde, mais comme si ses yeux ne me voyaient pas, comme si elle était aveugle, comme si ses yeux ne me voyaient pas. D'accord. Mais elle ouvre les yeux, en tout cas. Oui, Ouais, comme quand on est en état de transe, effectivement, on peut oui, ouvrir les oui. yeux. Ça caractérise aussi Mm, mm. cet état-là. Ok, tu me confirmes que c'est bien elle, Oui, Valérie? je la touche, c'est vraiment elle, oui. Oui, oui. Ok. Donc là, elle est comme bah, dans un état de conscience modifié. Si c'est un état de transe, est-ce que tu Oui, peux communiquer avec elle? ouais. Après, c'est comme si elle était dans un autre monde. Tu vois, j'ai vraiment Mhm. cette sensation par cet état de transe. Elle est comme connectée à un autre monde par cet état de D'accord, transe, oui. Mm. d'accord. Tu peux regarder quel est cet autre monde. Alors, je vois comme des vortex avec des successions de cubes en fait qui s'empilent les uns sur les autres et qui dessinent, qui tournent en même Mhm. temps, qui font un effet de profondeur. Euh, il y a des fois, ça se sépare. Et c'est-à-dire que ces cubes, au lieu de Ouais. rester sur un centre, ils vont se séparer et Mhm. ils vont se rejoindre à un moment donné. Et entre tous ces cubes, il y a comme des cubes qui sont des antichambres, on pourrait le voir comme ça. Mhm. Et dans ces antichambres, il y a comme des scènes de vie qui lui appartiennent en fait. C'est comme si là, elle était en état de transe, en état d'exploration de sa multidimensionnalité, dans le sens où elle va explorer des lignes de temps, où, Ouais. euh, où du coup, elle observe, c'est vraiment le mot, observe des scènes de vie. Et, Mhm. euh, et elle D'accord. continue, après, voilà, c'est un peu l'idée. Et Ouais. c'est pour ça qu'elle est dans cet état de transe. Oui. Donc, la ligne de temps actuelle, tu la vois comment? Elle la voit comment? Elle la définit comment? Par Bah, c'est rapport comme à... si sa ligne de temps actuelle, elle était un petit peu à l'extérieur finalement, parce Mhm. qu'elle la joue, mais On l'a joué. elle est plongée dans ces lignes de temps parallèles, tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais. D'accord. Ok. Elle la joue de fait parce elle est dedans, voilà. Bien sûr. Mais comme elle est dans un état de transe et qu'elle est en train d'explorer ces lignes parallèles, et ben pour Elle elle, ne l'a... Ouais. elle est dans ces lignes parallèles en fait. Donc, moi, ça me fait penser on- au fait qu'elle est éparpillée, en fait. Elle est un petit peu, elle n'est pas centrée, forcément. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais ça peut être un manque d'énergie qui, dans cette réalité-là, ce qu'elle vit, dans cette ligne de temps principale, on va dire. Ouais, quelque part, c'est comme si elle était endormie dans cette ligne de temps principale, D'accord. Voilà. parce que elle est présente, mais aussi Absorbée par absente. les autres. Ouais. D'accord. Absorbée en effet par les autres et absente. Et c'est comme si dans ces lignes de temps, j'ai vraiment la sensation qu'elle est en train de rechercher quelque chose en fait. Ah, ça c'est intéressant. C'est pour Ouais. ça qu'elle le cherche sur... Ça c'est l'information essentielle en fait. Alors elle Déjà. a vraiment le don de métamorphose, hein, Léa. C'est comme si elle pouvait se métamorphoser dans différents animaux. C'est ce que je vois. Ouais.
Elle peut changer de D'accord. forme à volonté. Ouais. D'accord. Dans ses lignes de temps, dans ses lignes de temps en tout cas, dans tout ce Mhm. qu'elle observe. À l'intérieur, elle peut être humaine, mais elle peut être aussi animale. C'est ce que je vois. D'accord. Elle prend la forme qu'elle veut selon Oui, le besoin, tout oui, simplement. oui. D'accord. Bon, on a juste besoin, donc, puisque tu peux communiquer avec elle et que, a priori, bon, si elle le capte, ton intention et ta pensée, demande-lui si on peut donc continuer pour comprendre ce qu'il se passe, puisque dans cette réalité physique en 2023, on a une demande. Oui. En fait, là, je me suis projetée avec elle dans un de ces couloirs de temps, on pourrait le voir comme ça. Oui, Et je lui ai posé la question et elle m'a dit que c'était OK. parfait. Tu as trouvé le meilleur endroit Ouais, pour pouvoir avoir une réponse. ouais, parce que je sentais que si je demandais à la partie qui était allongée là sur cette espèce de Ouais, non, mais sofa, c'était pas possible. si tu Donc, l'as, de toute façon, j'allais rajouter, cherche le meilleur moment pour obtenir une réponse. Donc, c'est parfait. bah voilà, ça y est. C'est déjà fait. Ok. Mm. Oui, parce Donc, que elle le sait que elle est là présente avec nous, tu vois, quelque part. oui, ben Il y a une oui. partie Il y a d'elle une conscience, qui ouais. le Mm. sait. Ouais. Mais en Alors, même temps, elle est, comme tu dis, éparpillée dans ses c'est autres lignes ça. de temps. Ouais. Alors, la question, j'aimerais que tu lui demandes ou que tu vois, tu as l'information de ce qu'elle cherche. Que cherche-t-elle? Elle cherche comme un espèce de moyen, c'est ce qu'elle me dit, qui peut se métaboliser, c'est ce qu'elle me dit, sous forme Mhm. d'une pièce, juste d'une pièce. Mhm. C'est ce qu'elle me fait voir. Comme une pièce en or, tu vois, c'est ce que je vois. Ça me fait penser à une pièce en or. Mais elle dit ça peut prendre n'importe quelle forme. Elle dit Un c'est mot, comme une oui. solution pour elle. C'est une solution. Voilà. Une solution à quel type de problème? Pourquoi cherche-t-elle une solution? À son existence. Et c'est pas sa vie, c'est son existence. C'est le fait d'être. Vraiment. C'est C'est ça. vraiment un problème existentiel, c'est le cas de le dire. Ouais. Mhm. C'est pour elle, c'est pas un problème. D'ailleurs, elle le voit pas comme Ah, ça. C'est parce qu'elle dit il y a aussi la solution. Donc c'est pas un problème quelque part. Tu vois, c'est ce qu'elle dit. Et mhm, du coup, parce que c'est comme si par ce moyen, elle essaie de se remémorer en fait qui est-elle en réalité, qu'est-ce qu'elle est, qui est-elle. mhm. C'est ça en fait. C'est son origine qu'elle cherche finalement à travers cette pièce-là. D'accord. Et elle est obligée de parcourir tous ces couloirs de temps, toutes ces lignes de temps parallèles, Mhm. pour pouvoir savoir qui elle est, hein, tout simplement. A-t-elle obtenu des réponses? Oui, en partie, mais pas à un niveau satisfaisant à son goût, quoi, quelque part. C'est-à-dire que c'est encore trop superficiel, c'est ce qu'elle dit, c'est encore trop à la surface. Mhm. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs elle plonge dans cet état de transe pour aller plus profondément. Ok. Bien. Elle dit j'ai Euh, besoin de savoir, c'est ce qu'elle me dit encore. Ah, j'ai besoin de savoir Elle a qui besoin je de suis. savoir qui elle est. Voilà. Oui. D'accord. Bien. Et pour ce faire, elle y met quand même, elle y met des moyens, on peut Oui, dire. oui, oui, Donc, complètement. mais C'est quand même quelque part, on pourrait considérer qu'il y a un but à atteindre, tu vois. Quand je vois ce qu'elle me montre, il y a vraiment ce côté-là, donc il y a un but à atteindre. Donc c'est il y comme a si une elle quête. cherche, voilà, elle Voilà, c'est cherche ça. quelque chose, C'est il y a une comme, quête. Ouais. ça me fait penser, tu vois, à la quête du Graal, Mm, etc., des mm, chevaliers de mm, la table ronde, mm. etc., bref, donc tout ça c'est toujours une quête. Ouais. Mhm.
Donc, Elle ton me petite dit, cherche. ouais, elle dit, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette quête, d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit là. Voilà, donc Mm. c'est pour ça qu'on est là. Nous aussi, on voudrait bien comprendre, donc pourquoi cette quête. Et donc, on va regarder à quel moment, en fait, elle a commencé cette quête. Elle a la sensation de se noyer, c'est pour ça qu'elle a commencé cette Ah, quête. d'accord. Elle avait comme une sensation de se noyer, de disparaître à travers les affres du temps, c'est ce qu'elle me dit. J'avais l'impression de disparaître, de m'effacer, c'est ce qu'elle dit. D'accord. Et du coup, elle a mis cet état de transe pour aller vraiment chercher qui elle est. Elle me dit sa nourriture primordiale, en fait. C'est ça, sa nourriture primordiale, c'est savoir qui elle est. Donc, elle avait, quelque part, ça pourrait transparaître une certaine peur de disparaître, quelque part aussi. De ne pas se rappeler qui elle est, C'est ça. de disparaître. Mhm. Ouais. D'accord, d'accord. Bien. À quel moment cette peur s'est déclenchée, s'il y en a un précis? À À son moins... arrivée sur Terre. D'accord. À son arrivée sur Terre, elle dit c'est un tel choc quand on arrive ici. On n'imagine pas. On ne peut pas imaginer de toute façon. C'est quasi inconcevable. C'est un traumatisme, quoi. Ouais. Et du coup, elle a vu, c'est comme si elle a vu des choses s'effacer en elle. Elle en a pris conscience en fait à ce moment-là, que les choses s'effaçaient. Et à ce moment-là, elle s'est plongée directement dans ces affres de temps, de temporalité, c'est ce qu'elle dit, pour rechercher cette pièce. Comme si Mhm. pour elle, c'était un moyen d'échapper dans une certaine mesure à cet oubli qu'on subit quelque part quand on rentre dans ce système. Oui. Mhm. D'accord. D'où venait-elle? Juste avant la Terre. Je vois, elle me fait voir une espèce de constellation qui ressemble, ça ressemble à un cerf-volant. Euh, c'est la grande ours, c'est ce qu'elle me fait voir. Et elle D'accord. me fait voir, c'est une étoile au niveau de cette grande ours. Il y a comme un petit monde là-dedans. C'est rigolo parce que je vois, il y a plein de choses, plein de peuples différents. Elle me dit c'est normal parce que c'est une base. C'est une Une base en fait. base. Oui, D'accord. c'est une C'est-à-dire que c'est base une base. spatio-temporelle. C'est ce qu'elle me dit. C'est une base Ah, spatio-temporelle. intéressant. On Elle, passe par là quand on veut se ouais, rendre dans un autre univers, dans un autre temps, dans un... ça dépend d'où on vient, c'est ce qu'elle me Ah, dit. ah. Ça D'accord. dépend d'où on vient. Elle est passée par là parce que pour elle, c'était le chemin le plus adéquat en fait pour venir sur Terre. Parce que Est-ce elle venait sur Terre. Ça, c'était Elle son. avait cette destination Terre qui était Oui, enfin, qu'elle avait envisagée, en fait. C'était ouais, son ouais, ouais. intention. Mm. Et sur cette base, elle vient se faire comme une préparation, quelque part? Une adaptation? C'est une spatio-temporelle, donc ça veut dire que spatialement Ouais, et temporellement, c'était ce qui avait de plus adéquat pour venir sur Terre après. Ce qu'elle me d'accord. dit, c'est qu'elle n'était pas sur une même densité et que la densité telle qu'on la vit sur Terre, il n'y a pas trop d'autres systèmes qui sont en capacité de pouvoir accueillir la vie réellement. Donc c'est pour Mhm, ça qu'elle est venue sur Terre, tout simplement, parce que sur les autres astres, il n'y mhm. avait pas cette possibilité de vivre dans cette dimension-là. Et que quelque part, cette conscience, elle fait aussi toutes les dimensions. Elle se doit de faire toutes les dimensions euh, pour pouvoir repartir à son origine, c'est ce qu'elle dit. C'est une image, mais Mhm. c'est vraiment pour l'imager, parce qu'elle dit en réalité, c'est pas totalement ça. Mais là, c'est vraiment pour avoir la compréhension de ça. Oui, Mhm. D'accord. C'est comme des paliers ça me fait penser à des paliers de décompression, en oui, fait, quand ouais, tu on vas peut le sous voir l'eau, comme tu vois. ça. Ouais. Ok. Et donc, Tu laisses quelques plumes au passage, quoi. ouais, c'est ça. Puis cette étoile, elle dit, il y a beaucoup de
d'âmes, hein, en fait, qui transitent hein, par ce passage-là, parce que c'est un passage qui est très connu, en fait, hein, D'accord, qui est très emprunté, c'est ce qu'elle dit. Voilà, qui est très emprunté. intéressant, Et après, intéressant. ce qu'elle dit, c'est que quand tu rentres dans l'atmosphère de la Terre, il y a vraiment ce côté comme si tu commences à flamber, en fait, hein, parce que tu te magnétises beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, c'est comme si tu prenais feu. D'accord. Et ce feu, bah, il détruit aussi pas mal de choses au passage, dans le sens, il y a comme un système inflammatoire, tu vois, C'est ça. qui se crée. Et du coup, ce système inflammatoire, il n'est pas forcément propice à garder toute sa mémoire. Pas du tout même propice, c'est ce qu'elle dit. Non, Il n'est pas non, du tout parce que tu propice. essayes déjà de sentir mieux dans un corps lourd, dense, Mm, etc. Donc, mm. et toujours enflammé, plus ou moins, par rapport aux conditions, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Et en même temps, tu vois, ce qu'elle me dit, c'est que son corps, c'est comme si bah, ça lui correspond pas dans son âme, tu vois. Son corps correspond pas dans son âme parce que elle, ce qu'elle connaît, c'est la vitesse, la légèreté et la densité. Elle dit, c'est très difficile finalement. C'est très dur d'être dense, dans une densité, parce qu'on est comme piégé en fait. On n'a plus d'espace pour pouvoir se mouvoir. C'est ce qu'elle dit. On est piégé dans un corps et piégé dans un Ouais. système aussi particulier. Oui. Ok. Est-ce que c'est elle qui l'a choisi, ce corps? Le tout premier, je parle de son premier corps, hein. Premier corps, oui, c'est ce qu'elle me dit. Oui, oui, c'est OK pour elle. C'était OK pour elle. Mais il y a eu toujours cette difficulté à rester dans ce corps trop dense, en fait. D'accord. Et quelle était sa façon de, justement, de s'adapter à ce corps? Bah, Est-ce en fait, qu'elle... ce que je vois, c'est qu'elle va changer de forme très régulièrement dans ce corps. Mhm. C'est-à-dire qu'elle va prendre des corps totalement différents à chaque fois pour voir, pour avoir une sensation de ce qui est le mieux adapté pour elle. Mais en fait, finalement, elle trouve pas de choses plus adaptées pour elle. Elle dit, elle a toujours la même sensation, peu importe le corps qu'elle a, elle a toujours la même sensation. C'est d'être toujours à l'étroit et d'être étriquée, cette lourdeur aussi, cette impression de, de figement, je sais pas si ça se dit figement, D'être figé, oui, c'est d'être pareil. figé. Ouais, Ouais, d'accord. Mhm. ouais. D'accord. Donc, elle peut encore le ressentir aujourd'hui en 2023. Ça Oui, oui, continue. oui, Ok. oui. Elle le ressent moins parce qu'elle est dans cet état de transe. Et D'accord. donc, Donc, elle le c'est ça, ressent moins. Oui, c'est une façon de s'adapter quelque de part. Oui, s'adapter, d'entrer dans un oui. état de transe. C'est à la recherche de quelque chose. D'accord. Mm. Aussi. Ouais, parce que ce qu'elle dit, c'est que quand elle est en état de transe, elle interpénètre des sessions de temporalité qui lui permettent de circuler beaucoup plus rapidement et donc de s'alléger finalement. C'est ce Mhm. qu'elle dit. Ouais. Bon, c'est une façon de faire, hein, qui est Mm. intéressante aussi. Ouais, ouais. Hein, hein. D'accord. Euh, donc, elle a réussi à s'adapter en changeant de corps régulièrement, enfin au fil des Mm, incarnations. mm, mm. Ouais. Mhm. En changeant de forme aussi, c'est-à-dire qu'elle a pris, je me posais la question si que tu parlais de forme de corps, est-ce qu'elle a Animal. pris... Ah voilà, d'accord, ok. Elle a pris des formes animales en fait. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un cheval, par exemple. Mhm. Je vois un loup aussi. Je vois D'accord, un oiseau style rapace qui vole. Elle me refait voir un cheval encore. Parce que le cheval, il y a cette vitesse aussi qu'elle aime beaucoup. d'accord. Il y a eu quoi, plusieurs animaux en fait. Et puis il y a un moment, bah, elle va vers le bipède, c'est ce qu'elle me dit. Le bipède, qu'on appelle humain. Quoique, il y a aussi toute la famille des chimpanzés, des gorilles, Oui, etc. ouais, 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 Je veux dire, complètement. c'est sans Mm. aucune. Ouais, Ils complètement. sont très intelligents aussi. Je veux Mm, dire, il y a mm, pas mm. de. C'est une façon d'essayer de trouver la meilleure façon de se sentir légère et rapide. Mm, mm.
en Et gros. du coup, par contre, elle dit dans tout ce qui était humain, c'est encore plus ralenti que chez les animaux, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Il y a cet aspect qui est encore plus ralenti et que pour elle, c'est encore plus difficile d'être dans Ah, un corps humain. Oui, d'accord. J'ai eu une micro-coupure. ok, Tu vois, c'est bon, c'est revenu. c'est revenu. Bien. Oui, oui, oui. Donc, quel est l'animal qu'elle a préféré finalement? Elle me fait voir le cheval pour elle parce que il y avait cette Cheval. liberté, cette vitesse aussi qu'elle appréciait Mhm. en fait tout simplement. Mais elle dit c'est relativement difficile quand même. Au bout d'un moment, c'est comme si elle avait renoncé aussi à ça parce que de plus en plus les terres sont réduites aussi. Et il y a eu tout l'élevage, la capture, tout ça. Et elle dit ça, c'était pas possible. C'était un cheval sauvage. C'est ce qu'elle Ouais, voulait ouais. expérimenter, pas un Mm. cheval ou de course ou de Non, non. contraint de faire certains travaux, etc. Non, Bien. parce que là, je la vois, et, quoi, elle est dans un troupeau et elle galope dans une espèce de prairie, quoi. C'est assez vert. Et après, il y a un cours d'eau où il y a une paisibilité, il y a vraiment beaucoup de paix, en fait, dans les troupeaux. Bon, de temps en temps, il n'y a pas que de la paix parce que je vois qu'il y a de l'action, il y a beaucoup d'affûts aussi. Ils sont très à être en alerte aussi. Mais bien sûr. Mais il y a une espèce de paix quand ils sont tous ensemble, en fait. C'est ce qu'elle me dit. D'accord. Ok. Bien. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu pourquoi les premières images que tu as vues nous ont emmenés dans cette scène en fait où il y avait cet homme, le collier, Oui, le collier Maya. parce que ça, c'est une scène qu'elle a vécue réellement. C'est-à-dire Oui, que ce qu'elle m'explique, c'est que entre dans les incarnations, au niveau temporel, il n'y a pas forcément une chronologie qui va de A à tout à Z, fait, quoi. tout à fait. Ça peut faire A, C, B, D, X, puis revenir Tout à à fait. P, quoi, tu vois, c'est ce C'est qu'elle me pas fait. exactement le même, Voilà. ouais, Mm. mais tout à fait. Donc elle me dit en fait, c'est une des incarnations qu'elle a eues qui a été suffisamment impactante en tout cas, pour la plonger, euh, elle me dit dans des ténèbres, comme dans des ténèbres, comme dans quelque D'accord, chose d'encore plus dense, plus restreint, en tout cas. Oui. d'accord. Alors on va jeter un coup d'œil parce que c'est toujours important, les premières images Déjà, elle me captées. dit j'étais femme Mhm. et il y avait vraiment beaucoup de. C'est comme si là, ce côté était encore plus restreint parce qu'elle était femme dans un sens, parce que sa condition comment dire, sociale, l'obliger à certaines tâches, à certains. Elle me dit c'est comme de l'esclavage en fait. D'accord. Et en fait, il y a eu comme là, c'est comme si elle était cerclée carrément parce qu'elle me dit esclavage, le fait d'être une femme, esclavage, le fait de devoir prier ou croire à ces dieux. Euh, On impose en ouais, fait, on leur ouais, impose ouais, c'est toutes ça. ces croyances. Ouais. Elle dit, bah là, en fait, ça lui a permis de comprendre aussi comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Mais elle dit, c'est pas sans impact. Ok. Parce que des impacts, c'est comme des impacts de balles, en fait, hein, c'est ce qu'elle dit. Mhm, c'est Au fur ça. et à mesure, on est comme marqué au fer. Euh, et ça se cicatrise, quoi, ça croûte, mais ça cicatrise pas réellement, quoi. Et elle dit, il y a encore, elle me fait voir comme une espèce de guirlande avec plein de cubes dessus. Et tous ces cubes, en fait, ce sont des mémoires. Et elle a ça d'attaché au pied. D'accord. Comme Ben si elle voilà. avait ça d'attaché au pied déjà à cette époque. Mhm. Et
ça grandit de plus en plus, tu vois, au fur et On à t'en mesure rajoute, on t'en rajoute, on ouais, t'en rajoute ouais, pour te c'est ça, contraindre et te maintenir, pour pas que tu t'échappes, tout c'est simplement. ça, c'est ça. Ok. Et elle fait, plus tu as ça, plus tu deviens lourd et dense, et plus c'est comme si tu deviens aliéné, en fait, c'est ce qu'elle me dit. Il y a comme une espèce Ça crée une aliénation. d'aliénation, ouais, Ouais, ben c'est voulu, hein. C'est voulu. C'est-à-dire pour ouais. que tu oublies complètement Elle qui dit, tu et es. tu en oublies qui tu es, et tu en Hein. oublies comment même tu es arrivé ici, et tu oublies comment tu peux repartir. Et du coup, il y a une espèce d'identification au système, et tu t'y plais dans ce système. Elle dit, ça me donne envie de vomir. C'est une accoutumance, en fait, Oui, qui te rassure et qui rassure tous ceux qui sont pris dedans, quelque part. Et d'où aussi l'idée que beaucoup d'humains craignent la nouveauté, craignent le changement. Mm, complètement. Bah, c'est anti-système, le changement, la nouveauté, quelque part. Oui. Et oui, tu restes dans ta routine sécuritaire, et puis Mm. hop. Tu restes dans ta D'accord. prison, en fait, Voilà. sans le vouloir, juste parce que tu as un système qui fait que tu vas rester dans ta prison. Donc C'est elle, fait pour pas pour. rester dans sa prison, elle a, elle s'est mise en état de Mhm. transe et elle est partie. Mais vraiment la vie impactante, cette vie Maya là, C'est ça, on va y revenir. c'est très Mm. impactant pour elle parce que c'est là où les cubes sur ce fil ont commencé à s'agglutiner, C'est ça. elle apporte ça à sa cheville, quoi, en fait, hein, d'une C'est certaine ça. façon. Donc on va aller voir ce qui s'est passé exactement parce que tu as parlé d'une scène où il y avait cet homme où elle était dans cet homme qui Elle est à invoquait le genoux. roi soleil, Oui, voilà, ouais. et que tu voyais cette flèche qui descendait. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je vois cet homme qui implore, quoi, implore, je sais pas si c'est vraiment de l'implore, mais qui prie ou quoi, il y a un certain Qui invoque, rituel qui tout simplement. invoque, Ouais. voilà, ce roi soleil, ce dieu soleil. Oui. Et, euh, et en effet, je vois cette espèce de flèche-là commencer à descendre petit à petit. Alors, ça vient Qui, d'une autre dimension, tu as dit. oui, oui. Et c'est quelque chose de vivant. Donc, et ça va au niveau. Ah, c'est intéressant. Il y a comme une âme collective à ce peuple. D'accord. Et ça va dans l'âme collective de ce peuple. Ça rentre parce que cette âme collective, on pourrait la voir comme une entité à part entière qui est créée comme un égrégore, tu vois, qui est créé par tous ces individus qui sont reliés dans leur, Sacré, ouais, c'est ça, tout à voilà, dans fait. leur identité, Hmm. bah, qui sont mayas, qui sont, voilà, après, Ok. adeptes du roi, du dieu soleil, qui sont des femmes, qui sont des hommes, qui Mais sont ça ce peut le peuple. faire à plusieurs niveaux. Ce que tu décris Oui, là, je veux dire, oui, ça concerne aussi ben, d'autres religions, d'autres groupes d'humains complètement, complètement. qui sont Oui, associés dans les mêmes croyances, on va dire. c'est ça. Ok. Et en fait, je vois à partir de là comme ce truc pénétrer dans cette Ah, âme collective, en fait. ouais. On pourrait considérer l'âme collective comme un énorme, si on le schématise, un énorme humain qui représente cette âme Oui, collective et ce oui, produit ou oui, ce que tu vois, je dis produit, oui. je sais pas ce que c'est, non, pour le moment, va pénétrer cette âme collective. D'accord. Ouais. Donc pour Parce- l'influencer, j'imagine. ouais. Cette âme collective, en fait, c'est la somme de toutes les âmes C'est individuelles qui ça. se relient autour Par de cette, ce peuple, voilà, de cette identité, de cette mhm, ethnie, de de cette l'identité, c'est religion, ça. Ouais. voilà, de tout ça. Ok. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe là? C'est quoi cette espèce de liquide argenté que tu voyais Bah, en et fait, tout ce qui descend, quoi, en fait? ouais, ce liquide argenté, c'est comme un métal. Pour eux, c'est précieux, hein, c'est vraiment précieux. Quoi, ils le considèrent comme ça, en tout cas. Et ça descend, ça se déverse dans cette âme collective. Et c'est comme si après, il y avait des espèces de ramifications, comme un système qui est ramifié et qui connecte chaque individu dans ce système-là. C'est-à-dire que ce truc qui descend,
utilise cette âme collective pour aller jusqu'à À l'individu l'individu. lui-même. D'accord. Oui. Et c'est quoi alors ce métal? C'est une technologie en fait, C'est c'est une ce que je peux Et capter. voilà. Ouais, ouais. Et voilà. D'accord. C'est C'est une une technologie. infiltration d'une technologie dans une âme collective pour atteindre Oui, l'individu. ouais, c'est D'accord. ça. Et c'est à Et partir de là qu'il y a toutes ces chaînes tous ces Mm, cubes là mm. que je voyais se Ouais, d'accord. connecter à chaque individu. C'est-à-dire que par ça, Par cette par cette identification, identification, voilà. ça atteint chaque Ok. individu. Voilà. Et l'emprisonne, hein, quelque part. Ben oui, oui, oui. Le fait, parce que c'est important pour chacun, la plupart des humains, en tout cas, d'être identifié à quelque chose, de s'identifier à quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque part au fond la quête de Mm. soi-même quelque part. Mm. Oui, complètement. Ah, c'est intéressant ça. C'est exactement ça. Et en même temps, quelque part, chaque individu, par sa croyance aussi, se met en bas de la pyramide tout le temps. Du coup, il y a comme une espèce de soumission C'est ça. quelque part qui est utilisée aussi contre ces individus-là, hein. D'accord. Donc cette technologie, on parle d'une technologie, Mm. bien sûr, elle va Oui, s'adapter. char quantique, hein, c'est ce que je capte hein, tout de suite. Tiens donc, étonnant. Alors, archontique, Léa, ça concerne les archontes qui sont des parasites. Je traduis, hein, Mm. qui sont des parasites qui sont les copains, on va dire, ce sont les copains du grand démiurge, le dieu qui est adulé dans toutes les religions, Mm. hein, on va dire, et Ouais. qui sont chargés, on va dire, ce sont vraiment des parasites qui sont chargés de maintenir les humains dans le système, donc qui utilisent les technologies, l'hypnose collective, en fait, tout ce qu'ils peuvent pour nous maintenir, pour pas qu'on se Ouais, libère de, toutes les formes de- sont bonnes de toute voilà, façon. tout est bon, les Ouais. mémoires, la souffrance, la douleur, enfin, etc. Euh, tout ce qui n'est pas normal qu'on subisse, tout simplement. J'espère que Ouais, c'est parce assez que clair parce que c'est un du très très coup, gros résumé. ouais, c'est ça, mais c'est super résumé après, hein. Quand je vois là, du coup, c'est de ça décline la souffrance, vraiment. Il y a vraiment de tout ça, ça décline la Les, souffrance. les, les- Ouais. Oui, tu sais que c'est comme les notes de musique ou les couleurs. Tu as Mm, les notes, la déclinaison des souffrances. Voilà, de la mm, pire à la. Je sais pas s'il y en a une pire de toute façon. En tout cas, il y en a aucune c'est une aberration, une abomination, tout ça, de toute façon. mm. Bref, donc on revient sur la scène du crime. C'est pour alléger un petit peu l'histoire. Sur cette scène-là, donc ce prêtre, bon, qui est certainement, Mm. Lui, c'est comme le vecteur, quelque part. ouais, c'est le gourou, c'est celui Ouais, c'est ça. Mm, Parce qu'en fait, les adeptes parce qu'il a une certaine notoriété, on mm, pourrait le voir comme ça, une mm. certaine prestance, notoriété, ils vont déjà se soumettre à lui parce que lui, il a le savoir, tu Et vois. il a du pouvoir aussi, Et surtout. il a le pouvoir, du coup, parce qu'on lui donne, mais parce que lui, il sait, tu vois, il sait ce Mhm. que les dieux veulent, il sait, lui, il est en lien direct avec ses dieux, donc forcément, il va y avoir une espèce d'adoration déjà de cette espèce de gourou là, de De ce prêtre respect et ou d'obéissance, voilà, oui. d'obéissance, de Ok, soumission, hein, de toute façon. c'est ça. Et puis, bah, ce prêtre, lui, c'est juste un vecteur quelque part de ces êtres, hein, quelque part, oui, Ouais. qui fait que ben, il autorise aussi, du coup, ça passe par son autorité, il autorise ça aussi. Parce que lui, ben, il a quelque chose en échange aussi. Euh, Voilà, un peu plus de pouvoir, un peu plus de pouvoir, un peu plus de tout ça, ouais. de Mm, richesse, donc ce mm, qui mm. va avec, hein. Bon, après, lui, il est Mais, aussi pas mal investi, hein, d'une certaine hein, façon, par des entités. voilà. Donc, c'est... Il est très interféré, tout simplement. Ok. Oui, complètement. Mais forcément. D'accord. Et donc, on va regarder maintenant de plus près
Léa, à ce moment-là, donc, puisque c'est là qu'il y a quand même eu quelque chose de Mm. plus important qui s'est mis en place, on va dire. Bah, en fait, à partir de là, il y a vraiment ces espèces de cubes mémoriels là qui se mettent à sa jambe, quoi, à sa cheville. Et à partir de là, c'est comme si elle comprend que c'est mal parti, quoi, tu vois. Il y a un truc, c'est un peu mal parti. Donc la solution qu'elle trouve, c'est qu'elle se met dans cet état de transe pour aller chercher cette pièce. Et cette pièce, c'est qui elle est. Pour plus être quelque part, c'est comme une Impacté? fuite. Ouais, C'est ça, c'est exactement. comme une fuite de ce système, mais en partant dans les affres des lignes de temps, chercher quelque chose qu'elle ne trouve pas en fait, parce que toutes ces lignes de temps sont reliées à cette ligne de temps aussi qu'elle a vécue. Donc, C'est du coup, ça. c'est comme si elle se perdait un peu dans le temps finalement. Et ouais, et ce qui est important de savoir aussi, c'est que les lignes de temps, elles peuvent être aussi très bien être manipulées en fonction Oui. des besoins de ces êtres-là qui nous maintiennent un petit peu prisonniers, pour simplifier. Donc, si ils étaient et ils sont toujours en mesure de le faire, sauf que bon, maintenant, on est de plus en plus en mesure aussi de le faire nous, d'y avoir accès. Ouais. Alors avant, on n'y avait pas accès du tout. Mm. Maintenant, on y a un peu plus accès. Donc, et donc les lignes de temps étant manipulées, elle ne trouvera jamais en fait, c'est ça. Ouais. Après, c'est intéressant parce que les lignes de temps, si tu veux, il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a des lignes de temps. Ça, c'est intéressant aussi. C'est Vas-y. intéressant. Hmm. En fait, ce qu'elle m'explique, c'est que cette ligne de temps où elle était dans une certaine conscience, elle se déroule et elle a plongé, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en état de conscience modifiée pour plonger davantage, pour aller sur des lignes de temps qui sont en parallèle avec ces lignes de temps où elle est, pour pouvoir trouver cette solution. C'est comme si elle changeait de plan pour pouvoir trouver cette Ah, solution. Donc ça, c'est intelligent en plus, hein. et C'est intelligent, oui, et effectivement. intéressant aussi, oui. Donc, Elle mais sent qu'il y a un malgré, truc. Ça veut dire elle a compris qu'il y avait un oui, truc qui oui, clochait, même à ce niveau-là, oui. quoi. Oui, Ok. c'est-à-dire qu'elle est partie, encore une fois, dans un plan où Hmm. elle va chercher sa solution, mais quelque part, c'est un plan qui ne sort pas de l'astral, tu Qui vois, est quelque part. contaminé, on va dire. Donc, qui est Voilà. contaminé, et Mhm. du coup, bah, cette pièce qu'elle voit, elle la voit parce qu'elle l'a en elle, cette pièce, finalement, C'est c'est ça. la manifestation de ce C'est qu'elle ça. a en elle, mais elle peut pas, elle la projette, mais elle peut pas l'atteindre. Elle n'arrive pas à l'atteindre. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Parce qu'elle est coincée. Parce qu'elle va dans une transe qui n'est pas encore suffisante quelque part. Elle est toujours dans cet astral entre ces deux limites, quoi, d'une Mhm. certaine façon. Mais c'était intelligent déjà de procéder comme ça, quoi, déjà. Ouais. D'accord. Autrement dit, ce qui la maintient, donc, c'est lié encore à des croyances, peut-être à des contrats, etc., de tout ce qui fait que les Ouais. humains sont maintenus. Donc, cet Mm, mm, impact, quand même, dans cette scène est important parce qu'il y avait comme une forme de, c'est le mot qui me vient, aliénation à mm. Ouais, c'est ça. à ce peuple, enfin, à cette Mm. collectivité, quelque Ouais, parce que part. tu as déjà une Une perte de. allégeance, c'est le Ouais, mot allégeance c'est ça, aussi. Ouais. allégeance, ouais. Ouais, parce Mm. que du coup, cette allégeance, ça te fait perdre la mémoire d'une certaine façon, mais pas la Mhm. mémoire, celle qui s'accumule à ta cheville, quoi. Mhm. C'est ta mémoire de qui tu es. Originel, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça te fait perdre déjà ça, d'une certaine façon, parce que du coup, toi, t'es pas sur la même fréquence quelque part. Ouais. Donc tu l'oublies. Mais il y a un moment, ben, là, elle redescend, quoi, elle replonge davantage et elle peut pas se rappeler qui elle est, du coup. Elle peut juste en avoir l'impression, la sensation, tu vois, quelque part. Une espèce de sensation, mais Oui. parce qu'en effet, toutes les Le lignes de goût, temps un goût, sont manipulées à ce niveau-là. Oui, bien sûr. ouais. Je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que
Il fallait à un moment donné, on sait que la chronologie par rapport aux Mm, lignes de mm. temps ne respecte pas ce qu'on Ouais, connaît c'est nous, pas passé, linéaire en tout présent, cas. Mm, futur. mm, mm. C'est pas linéaire. Ça veut dire que une ligne de temps du très lointain passé peut être placée dans nous ce qu'on considère un avenir, etc. C'est un Mm, petit mm, peu, mm. c'est pas du tout la même chronologie. Qu'est-ce qui a fait que il a fallu à un moment donné, c'est comme si, moi je le perçois comme s'ils avaient dû serrer la vis un petit peu pour il y avait comme une quelque chose qui semblait dangereux pour elle risquait d'être perdue pour ce système. Ouais, quelque part, c'est le fait de faire des incarnations comme ça en saut de puce, tu vois, ting, ting, c'est comme En si toute liberté quelque part. ouais, quelque part, c'est comme si elle essayait aussi par là de changer ce qui va s'en venir. Elle change ses lignes de temps comme ça aussi. Donc Intéressant. c'est intelligent aussi, tu vois, de faire ça. Et c'est Ça veut dire qu'elle intéressant. a Ouais. déjà la main mise sur ces lignes de temps. Ça veut dire qu'elle n'est pas Oui. complètement soumise. C'est ça le Elle n'est truc. pas totalement soumise, Ah. elle a quand même la main sur ses lignes de temps parce qu'elle a cette intelligence quand même qui est là, qui est présente. Elle est Mhm. intelligente, elle a cette intelligence, elle l'a gardée quelque part d'une certaine façon, mais c'est comme si elle s'est un peu enfouie sous les couches, tu vois, c'est un peu Sous les l'idée couches des mémoires. et tout ça. Donc D'accord. pour elle, elle trouve des solutions qui sont intelligentes mais qui sont pas suffisantes encore. Parce que ce qu'elle n'arrive pas, d'une certaine façon, c'est sortir de ce système. Donc, elle est toujours dans ce système en train d'essayer des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle s'épuise, finalement. Elle va s'épuiser. Elle va dépenser de D'accord. l'énergie, mais elle va pas arriver au but. Hmm. Donc, Ok. finalement, elle est quand même piégée dans ce système. Ce système se joue d'elle à travers ça. Elle a des solutions qui sont intelligentes, mais qui sont pas suffisantes. Voilà, on peut le voir comme ça. Mhm. Donc, sans le D'accord. vouloir, malgré tout, ben, elle continue à nourrir le système sans le vouloir du tout, quoi. Ouais. Oui, parce que le système donc composé d'intelligence artificielle, hein, c'est l'intelligence Mm. artificielle qui détecte tout, l'œil qui voit tout, c'est Mm, ça mm. aussi, bien sûr. Il a compris comment elle fonctionnait et donc et le système réussit, quelle que soit la ligne de temps, à garder la main sur elle. En gros, C'est c'est ça, ça. ouais, c'est ça. C'est ça Résumé, parce c'est que ça. lui, il a une vue d'ensemble sur le système, que elle n'a pas une vue d'ensemble encore sur le système. Mais maintenant, et Mm. maintenant, elle l'a. Mais maintenant, elle l'a parce que elle l'a, elle voit ce qui se passe, en tout cas. Elle voit ce qui se passe. Mhm. Et elle voit aussi que l'impact collectif, c'est vraiment démiurgique, hein, quelque part. C'est vraiment le démiurge Le qui impacte démiurge, donc collectivement. ce qu'on appelle, je Ouais. répète que le démiurge, c'est celui qui chapeaute tout le système dans lequel Oui, on vit, donc le oui. Dieu de toutes les religions, tout compris à l'extérieur de nous, en fait. Ouais, En gros, c'est ça. oui, oui, c'est un peu l'idée. Même si on n'est pas dans la religion, hein, Oui, à un c'est ce moment que je dis, tout donné, ce compris à l'extérieur de nous. voilà, c'est à C'est partir ça. du moment où on va chercher une solution à l'extérieur de nous, même si on n'est pas dans la croyance de Dieu, de Ou ceci, de d'autres choses. cela, Ouais. eh ben, on est soumis quelque part à ce demi-urge. Oui, En fait, quand on s'adresse à l'extérieur pour oui, obtenir ou quelque chose, on s'adresse au système globalement, quel, oui, quel que c'est soit le ça. visage ou la forme qu'il prend, tout Mm. simplement. C'est- C'est quand on ose. Quelquefois, ça fait un choc quand on le Ouais, c'est dit, ça, c'est quand ça. on en prend conscience, mais c'est un chemin de conscience, savoir qu'on a tout en nous, que c'est nous, en fait, nous sommes Mm. le Dieu ou nous sommes la source, peu importe comment on le définit, quoi. Mm. Après, dit autrement, à partir Mhm. du moment où on va projeter, Oui, eh bien, on va être soumis au démiurge. Voilà. À partir du moment où on va projeter notre conscience, à l'extérieur, eh ben, on est soumis à ce démiurge. Voilà. Parce que donc, ce système fonctionne comme ça. Et à partir du moment où on fonctionne comme ce système, ben, on s'y soumet quelque part. Alors que normalement, on ne doit pas fonctionner comme ce système. Voilà.
Donc Comme tu ça, l'expliquais, c'est vraiment intérieur. c'est l'élément, la clé manquante donc à Léa Oui, pour oui, qui avait trouvé bien sûr cette oui. solution intelligente de Ouais. se projeter dans les lignes de temps. Mm. Donc maintenant la solution, elle va pouvoir la mettre, je veux dire, l'adapter cette solution Elle puisqu'elle l'a déjà, en comprend que fait. Elle comprend, là. Parce parfait. elle me le dit en même temps, si tu vois que tu es en Bah, train de parler. vas-y. Alors on Elle l'écoute. me dit, bah, en fait, il suffit de réabsorber tout, quoi. Elle me dit, je réabsorbe tout ça, toutes ces mémoires, je réabsorbe tout, 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 tout. Et du coup, bah, plus rien n'existe à part moi. En fait, c'est ce qu'elle dit. Hmm. C'est intelligent, quoi. Elle a une belle intelligence, hein, quand même, hein. Et donc, elle me dit, bah, en fait, voilà, c'est la solution. Je réabsorbe tout. Tout. Tout ça, je le réabsorbe. C'est-à-dire que le fait de réabsorber, ça veut dire que tu annules tous les consentements que tu as pu donner. Tu Voilà. annules tout, quoi. Parce que, en fait, c'est finalement, c'est toi qui crées ce monde par ta projection. Donc, à partir du moment où tu le projettes plus, où tu réabsorbes, en fait, tu mets la caméra au lieu de la mettre comme ça, tu la mets dans l'autre sens, quelque part. Tu mets l'objet, le truc, le Autrement, cache sur la oui, caméra. dit encore d'une autre façon, tu ne joues plus le jeu du système puisque Non. tu l'as compris et que Mm. ben tu quittes le jeu. T'es plus Ouais, un c'est pion ça. blanc, t'es plus un pion noir. Tu es le maître du jeu en fait quelque part de ton Ouais, et jeu. puis au-delà de quitter vraiment, c'est Ouais, le réabsorber. Parce que le on quitter, ça comprend. voudrait dire que tu le fuis Oui, quelque part oui, encore, tu oui, vois. oui. On peut le Il y dire comme aurait ça peut-être aussi. cette connotation-là, en tout cas. Mais le fait de devoir le réabsorber, c'est-à-dire que Mm. tout ce que tu as projeté, tu réabsorbes tout. Tu réabsorbes tout, tu réabsorbes tout. Oui, Comme si tu réinitialisais tout, en fait. On peut le voir aussi dans c'est cette le façon-là. mouvement de la conscience Ouais, c'est qui ça, c'est intègre en ça. fait. Mm. Ouais. Donc, du coup, tu réabsorbes. Mais elle le comprend, mais elle l'a compris, mais dessus, en une fraction de seconde, quoi. Allez, bah oui, bah, je fais Le ça, et piège, puis alors, c'est pour OK. être bien clair et revenir là-dessus, quand même, pour que ce soit bien compris, c'est que le piège qu'elle avait mis en place, enfin, ce qu'il avait piégé, mais elle c'était intelligent ce qu'elle avait mis en place, mais Mm, ce qu'il avait piégé, c'est que elle se projetait encore à mm. la recherche Oui, de quelque oui, chose oui, à qui, l'extérieur d'elle. Oui, voilà. oui. On aurait pu Puisqu'elle résumer la session à manifestait ça. ouais, Ouais. sous forme de Mm. pièce. Et cette Oui, pièce, elle la voyait pas comme elle était. Elle la voyait comme la projection d'une existence, quelque part, de bah, son c'est ça. existence Mm. primordiale, mais c'est la projection de son existence. Or, cette projection, ça reste une projection. Et tant que tu projettes, tu ne le vis pas vraiment non plus et tu n'as pas, Ben, tu ne t'as l'es pas la pas, conscience. surtout. La conscience, Oui, c'est ça. Mm, elle mm. est à l'extérieur, tout C'est simplement. ça. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. C'est ça. Voilà. Tu le visualises, mais tu ne l'es pas. Mm, mm. Donc la visualisation, quelque part, eh ben, elle doit changer de sens. Elle doit être, La caméra la retournée. caméra, elle doit se retourner, en fait. Cette visualisation, elle doit pas projeter. Elle doit se Concrètement, retourner. d'accord. Et c'est-à-dire, c'est comme si, quelque part, tu projetais cette image et tu l'absorbais. Du coup, C'est ça, c'est et ça. ça, comme tu l'absorbes, eh ben, il n'y a pas de Ok. manifestation dans la matière de tous ces scénarios, du coup. Ok. Revenons avec elle C'est intéressant. ouais, c'est intéressant. Ouais. En 2023. On revient avec elle en 2023. Maintenant, Valérie. Ouais, je la vois, elle est toujours dans la même tenue, mais là, elle est Ok. comme dans du vent, tu vois. C'est ce que je vois. D'accord. Je vois du vent, je vois de l'air en tout cas. Ah, c'est bien. Elle, Ça, ça le permet de mot que j'ai, c'est respirer. qu'elle s'aérise en fait. Elle s'aérise. Ouais. Donc quelque part, Elle s'allège. s'aériser, elle s'allège. Pardon, il y a des choses du coup qui se modifient en elle, au niveau mémoriel aussi, du coup, Mhm. là, dans son corps physique. Elle s'aérise dans le sens aussi où elle se masculinise dans son énergie aussi. Elle Intéressant. intègre aussi son masculin, sa partie masculine en tout cas. Mhm. Ouais. Elle était un peu en déséquilibre, on va dire.
Ouais, elle était en déséquilibre parce que elle projetait, donc du coup, elle crée un mouvement, mais qui était plutôt artificiel quelque part. On peut le voir comme ça. Mhm. Qui n'était pas primordial en tout cas. Non. D'accord. Elle rayonnait pas ce yang, elle le projetait. Donc c'était différent. Donc là, elle l'intègre en fait. Là, elle l'intègre, ouais. Mhm. Là, elle le rayonne. Mhm. Parce que elle le prend, il émane d'elle en fait. Mais elle va pas le projeter. Elle comprend que maintenant, bah, faut plus projeter. Donc, du coup, elle le rayonne, mais sans projeter en fait. Ouais, parce que le fait de le projeter, en fait, c'est récupéré par le système, tout Oui, simplement. Tout toujours, simplement. toujours, toujours. Donc, et c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit, le fait de Oui. projeter, ben, c'est comme une fuite d'énergie quelque part, de notre propre Oui, énergie. complètement. C'est une diffraction, on peut le voir aussi comme ça. Diffraction, voilà. Oui, aussi. Expliquer, plusieurs explications, plusieurs versions, mais c'est la Ouais, même c'est chose. ça. C'est la même chose, oui. Donc Bon, là, du coup, elle s'aérise. Vraiment, c'est rigolo hein, parce que c'est le mot qu'elle me dit. alors, Elle je s'aérise parce qu'il y a tiens, beaucoup de vent. ouais, ouais. Ouais. Alors, je rebondis sur ce terme-là, saériser, c'est très bien, Mm, mm, parce qu'un des points principaux de Léa, c'est le poids, le mm, problème de poids mm, qu'elle a évoqué. Alors, tu as parlé des mémoires, tu as parlé de plein de choses, mais bon, c'est vraiment, pour elle, c'est un combat continu, je cite, hein, combat mm. continu de régime en par régime, etc. Donc, c'est quand même ça qui l'a interpellée et bon, qui la dérange. Alors que maintenant, Mm. Ouais, parce qu'elle mettait beaucoup de rondeur aussi. C'est ce que je peux voir, c'est qu'elle mettait beaucoup de rondeur, de donc de trop rondeur de aussi. yin en fait. Le Trop de yin, c'est le yin. trop de Ouais, féminin. ouais, ouais, J'arrondis les angles, ouais, c'est ça. j'accepte ci, j'accepte ça. Alors que le yang, il va dire, oh, oh, ça c'est non, ça c'est fini. Mm, No more. mm, Never. Je me mets à parler anglais maintenant, mm. mais c'est bien d'alléger aussi. Ok, Bah, la langue donc, anglaise et française, c'est quand même les bases du décryptage aussi. ah, Pour ça qu'on ouais. peut, ouais. C'est pour ça, moi aussi, je me posais la question souvent, mais je dis pourquoi je le dis en anglais, je Mais comprends pas, voilà. quoi. Et c'est parce qu'en fait, la vibration, du coup, ça décryptait mieux, plus précisément. C'est D'accord, plus d'accord. précis, en tout cas. Mm. C'est la Bon. base. Ouais. D'accord. Alors elle, Léa, je reprends le point sur le poids. Hein, Mhm. elle a parlé de légitimité. Elle a Mhm. évoqué l'idée de légitimité. Donc, genre, elle en fait beaucoup. Bonne maman, super, je travaille super bien. Tu vois, un petit peu une idée de perfectionnisme aussi. Je veux tout faire bien pour, voilà, tu vois. Regarde Ouais, un petit peu. c'était d'une certaine façon pour pallier, tu vois, c'était un mécanisme pour pallier D'accord. quelque chose, en tout cas, d'être au top tout le Mhm. temps, d'être dans la meilleure version C'est d'elle-même, ça, c'est quelque ça, part. c'est ça. C'est ce qu'elle me dit là, elle voulait correspondre à la meilleure version d'elle-même parce que c'était son but à atteindre aussi. Mhm. C'était cette pièce qu'elle projetait tout le temps, cette pièce en D'accord. or, parce qu'elle, quand même, elle y met de la valeur, parce qu'elle mettait une pièce en or, quand même. C'était pas une pièce en argent ou en bronze ou en cuivre. C'était vraiment de l'or. C'est Euh, ça. mm, Ça me renvoie à l'idée que être dans la meilleure version de soi-même, ça, si ça devient une quête, c'est pas, c'est cuit, quoi. C'est pas correct. Et ça doit pas devenir une quête, c'est savoir que la meilleure version de nous-mêmes, elle est déjà là, quoi. oui, 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 Aussi. complètement. Parce que tu sais, on a toujours Ouais, tendance ouais. à Mm, le système récupère toujours des trucs qui sont super intéressants et intelligents pour essayer de le remettre à sa sauce, on va dire. Tu veux être dans la meilleure version de soi-même, mais tu n'y es pas encore. Alors tu vas chercher mm, encore mm. la meilleure version de toi-même, alors que bah mais non, mais tu fais là, le bras d'honneur au système, tu dis j'y suis déjà. Bah, bien sûr. En gros, c'est ça. Mm, mm. Ouais, Bon, donc elle avait vraiment
ce besoin-là. Et puis Ouais, d'arrondir les angles aussi, c'est ce que je vois. arrondir les angles. Ouais, parce que le fait d'arrondir la rondeur, pour elle, quelque part, c'était plus confortable, tu vois. Ça laissait plus d'espace, d'une certaine façon, parce que elle se sentait très étriquée, très emprisonnée, très. Ah, ouais. Donc déjà dans cette incarnation de Léa, elle a choisi déjà, comme elle le disait elle-même, d'être un bébé dodu. Hmm. Elle cherchait à avoir déjà plus d'espace comme ça. Oui, oui, Ok. oui, 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 complètement. Elle cherchait encore une fois, de la rondeur, vraiment, Mhm. c'est D'accord. dans le sens, quand on dit rondeur, c'est plus agréable, plus confortable, tout simplement. Oui, Mhm. c'est en termes de confort, on peut le voir comme ça, oui. Finalement, elle s'aperçoit que c'est pas si confortable que ça aussi, et que elle compense, du Et tu coup. vois, oui, c'est étonnant parce qu'elle a parlé d'un combat donc Mm. contre cette rondeur quelque part, donc Mm. le yang qui se bat contre le yin finalement, mais qui n'est pas intégré. Ok. Ouais. Parce qu'elle peut se battre, hein. Dans la matière, elle peut se battre, hein, Bien contre sûr. son poids, hein. Elle se battra toute sa vie, hein, parce que tant que ça t'intègre pas, c'est un fait, le fait de perdre du poids, c'est juste un fait que quelque chose c'est ancré en soi, c'est intégré en soi, tout simplement, parce que le corps, lui, il compense des, euh, la matière est fait pour ça, pour compenser quelque part les déséquilibres. Donc, si t'as pas suffisamment d'un truc, eh ben, tu vas prendre du poids pour compenser, par exemple, ton yang. Mhm, mhm. Voilà. Donc ça, c'est complètement possible. D'accord. Donc simplement ça, ça permet Ouais. de Et c'est, d'équilibrer tout ouais, c'est simplement. ça. Et puis c'est pour ça que bah, il y a des maladies qui apparaissent aussi, parce que des fois, il y a des écarts qui sont tellement importants que bah, le corps, il va tomber malade, en effet, pour pouvoir compenser quelque part, D'accord, d'une certaine d'accord. façon. Ouais. Ok. Alors, regarde maintenant, Valérie. Attends, avant de repasser à la question suivante. Donc, pour le poids, je veux dire là, elle est en mesure maintenant de Bah, réguler, oui. voilà, tout simplement. Bah, elle comprend que le corps, elle doit l'utiliser tel qu'il est dans sa meilleure version quelque part, Mhm. que ce soit optimum. Elle n'est pas obligée de compenser par la physicalité ce qui lui manquait dans le subtil en fait. C'est Voilà, parce c'est ça. que du coup elle compensait quoi. Il y avait des compensations tout le temps. Donc là maintenant, ben à partir du moment où c'est équilibré d'un côté, ça s'équilibre de l'autre. C'est des vases communicantes, hein, c'est Mhm. voilà, tout C'est ça. simplement. Bien. Alors, regarde maintenant ces cystites à répétition, enfin à Mm, répétition, en tout cas régulière dans l'année. Elle dit 4 par an en général, c'est une moyenne. Qu'est-ce mm. que ça dénote quoi? Alors il y a plusieurs points dans Mhm. la cystite. C'est parce que ce que je vois, tout de suite, ce qui me fait apparaître, c'est il y a des points qui sont reliés entre eux, mais qui vont un peu dans plusieurs directions. Donc, il y en a une qui est reliée au générationnel, au transgénérationnel, vraiment, à l'aspect familial. C'est ce qu'elle me fait Oui, voir tout de suite. d'accord. Il y a vraiment dans son positionnement, dans l'espace familial, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Elle doit trouver sa place euh, d'une certaine façon dans cet espace familial sans se faire manger la sienne, tu vois. C'est un peu l'idée. Par l'extérieur, quelque part. D'accord. Donc, c'est aussi, ça peut démontrer un problème au niveau du yang aussi, en effet. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est qu'elle prenait en référence l'extérieur, encore une fois. Donc, du coup, comme elle prenait en référence l'extérieur, eh ben, elle pouvait jamais être sur la juste note, quelque part. Oui. Mhm. Donc, eh ben, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Le corps, il y a un moment, quand il y a
des décalages, des déséquilibres dans le subtil, il va compenser. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer une cystite, par exemple. Voilà. Pour compenser à certaines choses qui ne sont pas là, présentes dans le subtil. Donc, il va faire des cystites, en tout cas. Qui est vraiment dans, on va dire, son positionnement, sa place. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de mettre ses limites quelque part, quoi. De définir ses limites. Ouais, et puis d'avoir son identité dans au niveau du groupe, en fait, de la famille. C'est ça, de la famille. Donc là, du coup, il y avait quelque chose qui était comme flottant et qui absorbait aussi. Hein. Il y avait quelque chose qui absorbait. On peut le voir aussi comme ça. C'est toujours lié. Enfin, elle perd sa place, tu vois. Voilà, c'est ça. Encore une fois, elle me dit, elle perd sa place. Elle perd sa place. Bon, maintenant, elle l'a redéfinie, donc ça change de gamme, on va dire. D'où le fait aussi que le fait de changer de travail, de poste. J'allais y venir après, oui. Pour elle, c'est un peu le même système, tu vois. C'est ce que je peux voir, ça. D'accord. C'est comme si elle perdait sa place. Elle perd quelque chose qu'elle a construit, et quelque part, qui lui permettait de s'identifier. Or, l'identification, c'est pas ce que tu as construit, c'est ce que tu es. Et elle savait pas qui elle était. Quelque part, elle avait perdu cette identité. Elle le projetait, mais elle savait pas qui elle était. Donc, le poste, ce nouveau poste, du coup, c'est comme si, du coup, il fallait qu'elle remette beaucoup d'énergie pour retrouver son identité dans ce nouveau poste. Donc, quelque part, c'est pour elle, c'est épuisant. Donc, ce qu'elle voudrait faire, c'est un marche à recul. Dire, ben non, j'y vais pas, quoi, finalement. Je vais pas changer de poste. J'ai pas envie de changer de poste. Parce que pour moi, ça va me demander de l'énergie de reconstruire cette nouvelle identité. Parce que elle était toujours en train de projeter cette identité qu'elle ne vibrait pas en elle, qu'elle ne rayonnait pas en elle. Alors que si elle entre dedans, elle y est dedans, donc elle peut être aussi bien à l'aise dans ce poste-là que comme un poisson. Tu peux être n'importe où après. Dans l'eau, tout simplement. C'est ça. Parce que partout où tu es, tu te définis plus à travers ce poste, tu te définis à travers qui tu es. Donc, tu peux être sur n'importe quel poste, on n'a rien à faire, quoi. Et tu te projettes pas, surtout. Oui, donc, complètement. Voilà. Donc là, ça revient vraiment au même, en fait. Hein. C'était vraiment aussi la même chose, là. D'accord. Tu vois, comme quoi c'est ouais. c'est intéressant, ça. Très bien. Donc, elle a sa réponse, je pense, Léa. On verra ça. Elle a parlé donc de la dépendance aussi qu'elle avait avec l'amour maternel. Bon, maintenant c'est résolu quand même, mais elle se demande pourquoi ce lien si particulier avec sa maman. Parce qu'elles sont, je vais dire quelque part, elles se retrouvent l'une l'autre dans ce qu'elles étaient, dans ce qu'elles vibraient, dans leur identité qui n'était pas réelle, mais elles se retrouvaient complètement. Ouais, complètement. Là-dedans, elles se retrouvaient, elles se comprenaient. Au-delà de se retrouver, elles se comprenaient vraiment, réellement, elles se comprenaient. D'accord. Sur ce qu'elles étaient dans cette, pour le voir dans cette matrice, en tout cas. Non, oui. Ça, il y avait quelque chose qui. Mais le problème, c'est que c'était pas réel, c'était pas dans leur réel, tu vois. Donc, qu'est-ce qui en découlait au départ? C'était de la souffrance, en effet. D'accord. Donc, elle voulait savoir aussi, Léa, si elle a libéré sa lignée, donc de la partie négative, donc de ce lien, donc cette partie dépendance, tu vois, c'est ça, dépendance affective. Quelque part, elle dit, elle a libéré de quoi que ce soit. C'est sa question, ouais. Voilà. D'accord. Non, mais là, c'est ce qu'elle ça, c'est sa réponse. Oui. Donc, elle dit, elle n'a pas à libérer de quoi que ce soit. Okay. Parce que, encore ça, c'est de la croyance, tout simplement. Par contre, le fait, en fait, elle dit après, c'est de la loi de cause à effet. Le fait qu'elle réintègre
réabsorbe en fait tout ce qu'elle a projeté, forcément, ça va modifier dans l'âme collective elle-même, forcément, évidemment, puisque c'est en interrelation. Donc, et elle dit, elle a pas, elle va pas, c'est pas une sauveuse, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, moi, je dois pas, je suis pas chargée de mission. Voilà. Elle a bien raison d'ailleurs. La seule chose, c'est que le fait que je fasse ce mouvement-là, ça va avoir des conséquences. Et Oui. donc, forcément, oui, voilà. Ça va améliorer la condition du groupe familial, donc de la lignée. Oui, pour la peine. Puisque c'est l'idée que le mouvement, le battement d'aile d'un papillon au Japon Mm. a une influence sur toute la planète en fait. Mm. C'est Oui, vibratoire tout oui, c'est simplement. ça, Donc c'est ça. voilà. Parce que ça passe par les âmes collectives, parce que ces âmes collectives, elles sont là, elles existent C'est de réellement. l'information qui est transmise tout simplement. Mais voilà, à partir du moment, c'est comme tu as une piscine de bleu, tu vas mettre une goutte de rose, et la piscine de bleu, elle va changer de couleur. Même si tu as rajouté qu'une goutte. Le bleu, Le il ton, sera plus bleu. le bleu n'aura plus tout à fait le même ton, Voilà, exactement. c'est ça. Il Mm. sera plus bleu comme il était à l'origine. Il sera bleu avec une goutte de rose qui va se dissiper dedans, mais ça va changer la couleur totale de la piscine, quelque part. Belle image, Voilà. belle métaphore. Donc là, Mm. c'est la même chose. Donc tous ceux qui sont dans la piscine, après toutes les autres petites gouttes d'eau qui étaient bleues, elles vont devenir un petit peu roses aussi. Voilà. Mm. Très bien. Bon, écoute, on a fait tout le tour des Mm. questions qu'elle se posait avec quand même beaucoup d'informations Oui. vraiment importantes pour elle. Comment est-ce qu'elle va, Léa, dans le subtil en Bah, elle, 2023? elle me dit, je vais bien. Je vais bien. Ouais. Bien. Elle va Je vais se... bien. Et puis là, tu vois, on sent vraiment qu'elle a retrouvé son yang, mais naturel, quelque part. Parce que, Ok. tu vois, le fait de répondre déjà à la question avant, moi, je suis pas bien chargée de mission, tu vois, ça, quelque part, je me dis, ah, ça, Très c'est du bien. yang. Donc, Tout à ouais, fait. tout est OK, là, pour elle, Bon, ouais. parfait. Avant de voir avec elle si elle a quelque chose encore à rajouter, j'aimerais qu'on aille voir son chant aurique. Mhm. Valérie, allez, un petit aller-retour, un petit aller vers en tout cas vers Ouais, le en fait, physique. ce qu'elle me dit aussi, le chant aurique, en fait, c'est vraiment la conséquence de ce changement subtil, profond aussi. Mhm. Et D'accord. donc, forcément, il y a un impact notoire, c'est ce qu'elle me dit, en plus. Donc, Oui. son chant aurique qui définit tout ce qui se passe dans sa physicalité, dans tout ce qui prend forme dans la physicalité, ça vient aussi du champ aurique parce que le champ aurique, c'est comme un réservoir d'énergie qui va permettre au corps de. Hmm. Et puis là, du coup, ce champ aurique, comme il se modifie, il change. Son corps va changer dans sa perception, c'est ce qu'elle dit, dans la perception de son corps, dans sa plastique aussi, c'est plus que possible et dans sa propre vibration corporelle, oui. D'accord. Et donc dans sa physiologie aussi, dans son fonctionnement. Parce que elle dit là où il pouvait y avoir des petits blocages, des petits trucs hormonaux, ceci, cela, là ça va changer. Tout change en fait à partir de ça. Donc l'impact, on le voit minime, mais c'est un tsunami, c'est ce qu'elle dit. J'allais dire, oui, voilà, je vais ras de Un marée. Si tu raz-de-marée, ouais, c'est ça. D'accord. C'est la même chose. Donc, et elle dit, après, on comprend pourquoi aussi l'étape de métabolisation, parce que du coup, tu vois, elle prend de l'avance sur ce que Mhm. tu peux même émettre. Elle capte tout, tu vois. Hop, hop, je le prends. Ben, c'est Et parfait. sur la métabolisation, après, tu peux comprendre que ça doit se dérouler en étapes dans la physicalité, Mhm. parce que ton corps, c'est comme une renaissance. C'est comme
quand tu grandis, quoi. Tes os, ils grandissent pas de D'un petit coup, à adulte sinon ça d'un serait seul coup, trop, quoi. trop douloureux. Ça Bah, serait pas possible. ça serait pas supportable, c'est ce qu'elle dit. Ça créerait beaucoup de tension, ça c'est sûr. Ouais. Donc là, du coup, c'est pour ça que cette phase, elle est importante et qu'elle doit se dérouler au rythme de ce qu'on est en capacité de recevoir aussi dans notre propre corps. Oui. D'accord. D'accord. Donc, c'est l'étape de métabolisation à son rythme, à son propre Oui. rythme, pour que le Oui. corps s'adapte, bien sûr, Oui. physiquement, au changement Ouais. fait dans sa condition subtile. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle a envie de créer maintenant, Léa? Regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de vivre ou de créer. Bah, elle dit, moi, dans l'absolu, j'ai pas envie de créer quoi que ce soit. J'ai envie d'être. Mhm. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai plus envie de créer parce que de créer, ça veut dire qu'il va falloir aussi que je fasse de l'expérience. Donc, il y a un moment, j'ai juste envie d'être. J'ai D'accord. envie d'être, voilà, qui je suis. C'est tout. Belle réponse, Léa. Vraiment, franchement. Très bien. Rien à rajouter Non, pour sa partie physique? non. Là, elle me dit, tout est dit. Tout est Ok. dit, tout est compris, tout est assimilé, intégré et vibré. Voilà. Bien. Parfait. Il y a vraiment, je sens qu'il y a une vibrance en elle sur toute la périphérie, mais que dans l'intérieur, c'est le calme, tu sais, c'est la sérénité là. Ouais. C'est important. Mm. Très bien. Alors, il est temps de rentrer, Valérie. Merci, Aléa. Oui, merci, parce que c'était vraiment intéressant. Et chacune rejoint son propre espace. Alors, déconnecte-toi maintenant, Valérie, de tout. Et de tous. Déconnecter complètement. Un Oh, bâillement. Et je pense que tu es déjà là. voilà. Voilà. En un bâillement, Valérie revient. Ouais. Ok. Tu vas bien, Valérie? Ah, super bien, merci.